Salut et bienvenue à nouveau dans cette vidéo. La fois dernière, nous avons installé notre serveur OpenG, d'accord, sur l'environnement VMware Visual. Aujourd'hui, nous poursuivons euh, nos labs sur OpenG. Cette fois-là, je te montre comment importer les images dans ton environnement. Parce que quand je vais ajouter, quand je clique sur Upload, là, vous voyez que tout est grisé, je ne peux rien ajouter. Par contre, je peux ajouter que un seul node qui est disponible, c'est celui du Virtual PC. Donc, c'est ça que je peux ajouter. Par exemple, j'ajoute ça 2 et je fais comme ceci. D'accord? Avec ça, je peux créer un réseau, un petit réseau de deux machines. Regardez, comme ceci. Là, et bien. Maintenant, je vais configurer ici les clics et je fais start. On va avoir un problème. Un node a démarré. Est-ce que le node peut rester fonctionnel pendant un temps? C'est qu'on va voir. Voilà, je vais démarrer. Voilà. Est-ce que c'est ça? Alors, là, ok, ça démarre Secure CRT. Voilà. J'ai pu démarrer. Je peux dire. Voilà. Là, hein, ok. Donc, je disais, là, j'ai créé un réseau parce que, comme vous pouvez remarquer, regardez, il y a communication entre les deux. Donc, si je vais sur l'autre, je fais ping, je fais ping, je fais ping 002. Voilà, il y a communication. Et je viens de créer un réseau local fonctionnel. Alors, ne vous occupez pas de ces liens YouTube. C'est un test. Voilà. On fait ça. J'ai une connectivité établie entre les deux postes que vous voyez là. Donc, le réseau informatique a été créé à partir de ces deux postes. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si, par exemple, j'ai besoin d'ajouter une troisième machine? Est-ce que je vais faire comme ça? Bon, sachant que ici, il n'y a qu'une seule carte. Et puis, si un PC a deux cartes, là, on aura une autre IP. Ici aussi, on aura une autre IP. Donc, ça ne sera pas dans le même réseau. D'où ça va nous amener à faire le routage. Or, ce n'est pas l'objectif. Je m'en vais ajouter des nodes, c'est-à-dire importer des images, comme je vous avais dit. Donc, FMG, c'est une image réelle avec des commandes réelles et puis un système d'exploitation de l'équipement qui est réel. Mais avant ça, nous devons d'abord éteindre. Je sélectionne comme ceci, je sélectionne, et puis je vais faire Stop Selected. Ensuite, on va rentrer sur Exi. Normalement, on va éteindre. Bon, je n'éteins pas encore. Je vais importer l'image et ça, on va voir l'erreur que ça va donner. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi l'erreur est apparu et comment on peut arranger cela. Donc, pour importer les images, d'accord, vous devez avoir le logiciel euh, Win WinSCP. Parce qu'on va faire un transfert de fichiers depuis notre système hôte, c'est-à-dire c'est Windows que vous avez ici en bas, vers le système d'exploitation Linux qui est notre Evengy. Donc pour cela, j'ai déjà WinSCP installé. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Comment vous faites télécharger, encore dans les commentaires.
Je demande une SCP. Là, directement, le protocole à utiliser, ça va être le SFTP. Donc, c'est du FTP sécurisé. Ici, je vais renseigner l'adresse IP de mon, euh, comment dirais-je, F1J serveur. Là, je vais renseigner le nom d'utilisateur qui est root avec le mot de passe que vous connaissez et je valide. Voilà, on me demande d'accepter la clé et je vais dire oui. Et bon, on est de l'autre côté. Ici, vous êtes sur le host, c'est-à-dire la machine locale, et de l'autre côté, c'est votre client serveur. D'accord? L'objectif, c'est de prendre le fichier là et d'uploader de l'autre côté. Comme ça, on aura ce node disponible à partir de notre espace de travail. Donc, rapidement, euh, le, on va ajouter l'image du routeur et du switch. Avant d'ajouter, je vous amène sur le site officiel de FMG où on avait téléchargé avec les jours. On va aller dans la documentation. D'accord? Documentation. Ensuite, on va aller sur How to create images. Les images que je vais vous donner, c'est des images déjà, on va dire, prêtes à l'emploi, prêtes à utiliser. Alors, il y a moyen de créer les images par vous-même. D'accord? C'est quand même un travail qu'il faut faire à la main. Mais aujourd'hui, je me dis, comme les images sont souvent partageables, donc vous n'avez qu'à avoir un prêt à utiliser. Comme ça, vous importez et le travail est fait. Donc, par exemple, là, nous allons ajouter l'image du routeur Cisco et le switch. Donc, on va chercher Cisco Vios. Là, je clique sur Vios. Alors, quand on arrive ici, c'est la nomenclature de nom, le fichier qui doit être là et son extension, Kiko2 de la version, d'accord? Ça va être ça c'est pour le routeur et l'autre pour le switch. Alors, en bas, vous trouverez la vidéo du célèbre David Bombal qui a déjà fait une vidéo comment on peut loader les images. C'est aussi une très bonne vidéo que j'ai suivi aussi à l'époque. J'ai beaucoup appris le lire ici. Alors, toutes ces étapes, c'est ce qu'il faut faire pour arriver à uploader dessus. J'espère qu'on fera un truc pareil plus tard, mais pour l'instant, on va uploader. Donc, le WinSCP est déjà ouvert. On va se positionner. Quand vous regardez sur le site, on vous dit, vous devez être dans OPT Unit Lab Add-ons QEMU. Donc, l'image qu'on ajoute, c'est des images QEMU. Donc, on doit se retrouver sur le répertoire QEMU. Comment on fait? À partir d'ici, d'accord, je vais faire un back. Là, on est sur le route. Je clique là. Je vais aller dans OPT Unit Lab, d'accord, Add-ons. Ensuite, QEMU. Maintenant, regardez le schéma là, dessus. Ça fait OPT, Unit Lab, Add-ons, et puis QEMU. Alors, une fois ici, ce qu'on a à faire, c'est un drag and drop. Donc, moi, j'ai l'image au niveau du bureau. J'avais mis ça sur desktop, image, switch and router. Alors, regardez. J'ai des différents types d'images. Il y a le BIOS qui est là. Ça, c'est le routeur. Les deux là, c'est le routeur. Et les deux autres, c'est le switch. Alors, je sélectionne le tout. Je fais un cliquer déposer de l'autre côté. Et puis, je patiente. Regardez. Donc, ça va charger. Et ici, on n'a rien à faire. C'est la méthode la plus facile d'uploader des fichiers sur un système Linux en voyant exactement ce que vous faites. Parce que vous avez la possibilité de le faire aussi par commande en utilisant le SCP comme protocole. Alors, vous pouvez voir que là, nos images ont été importées facilement. Alors, si on rentre sur l'espace de travail de notre FMJ, d'accord, je vais juste actualiser. Quand je fais clic droit Node, d'accord,
Maintenant, on va descendre pour vérifier. On descend. D'accord. Alors, regardez. Vous avez Cisco Virus Router et Switch qui sont maintenant disponibles. Je prends un Switch par exemple. Je vais lui mettre la RAM de 512. Quand bien même avec 384, ça peut fonctionner. En termes de port, je laisse à 8. C'est juste un test. Regardez. Le Switch est là. Maintenant, je peux couper comme ceci. D'accord? Je coupe comme ceci. Et puis, je mets là-bas. Là. Ça aussi, je vais mettre comme ça. Voilà. Maintenant, nos postes sont connectés à un switch. Et on peut même ajouter un troisième. D'accord? On peut ajouter un troisième. PC. PC. Plutôt PC. Voilà. J'ai ajouté un troisième. Et puis, on va connecter au niveau du switch. Donc, on connecte au niveau du switch. Quand vous finissez d'uploader vos images, une commande très importante à faire, c'est de fixer le permission. C'est cette commande qui est là, Fix Permission. Et ça, on le fait en commande line. Maintenant, pour le faire en commande line, vous devez vous connecter à votre Eventj serveur en commande line. Donc, je vais ouvrir l'utilitaire qui peut me permettre de faire cela. Attendez, c'est pas ceci. Pas de souci, je peux le faire même ici. Alors, je clique sur c'est mon manager là. OK. Ici, je vais mettre l'IP10 054. Voilà. Le nom d'utilisateur est root. Et puis, je mets là set and save. Je vais mettre le mot de passe. Je suis sur mon Eventj serveur en command line. D'accord? Alors, pour fixer le commande, je n'ai qu'à prendre la commande qui est là, d'accord? Copie, je rentre là, je dépose, oui, je dépose et puis exécuter. Bon, je passe ça ne trouve pas. Donc, ce que je peux faire, c'est euh, alors, de toutes les façons, ça marche. Maintenant, je vais venir ici, je fais un clic droit et puis démarrer. Voilà, j'ai démarré le switch. Le switch est démarré. Mais vous allez remarquer que après juste quelques secondes, le switch s'est éteint de soi-même. Alors, regardez, je vais à nouveau faire ça. Clic droit, start. Regardez, démarrer. Là-bas aussi, ça dit start. Mais après quelques instants, ça devient encore grisé. Alors ça, c'est parce que la couche physique qui supporte cet environnement ne supporte pas la virtualisation. Ce qui fait que on doit pouvoir l'activer pour faire en sorte que quand on démarre, ce soit en mesure de faire. Et pour faire cela, nous devons faire un shutdown de notre Eventj server. D'accord? On va arrêter ce dernier. On arrête. Une fois arrêté, on va modifier les paramètres. En modifiant le paramètre, regardez, modifier. On va venir sur CPU, le processeur. On déroule et puis regardez. Virtualisation matérielle. Non? On va cocher exposer l'assistant matériel à la virtualisation au système invité. Notre switch est un système invité et puis on va aussi cocher la case qui est en bas et puis on fait comme ça enregistrer. Ensuite, on démarre à nouveau notre Eventj server. Donc, quand ça va démarrer, on va se reconnecter à nouveau et puis on fait notre test. Et la vidéo sera finie. Alors, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, bienvenue sur AC Academy. N'oubliez pas de vous abonner, de cocher sur la cloche de notification pour les prochaines vidéos, de partager autour de vous et puis de laisser des commentaires, surtout des commentaires qui vont me permettre d'avancer et de vous proposer du bon contenu.
Donc, pendant que le serveur est en train de démarrer, voilà, c'est déjà même prêt. Donc, je vais sur notre environnement de travail, je vais actualiser, voilà. On va à nouveau faire clic sur Start. Sur Start. Alors, regardez, je pense qu'on a dépassé les 2 secondes ou les 3 secondes de switcher là. Donc, ici, je peux voir que si on double-clique ainsi, bon, on va regarder. On aura l'interface du switch. Donc, notre image a été ajoutée. On va faire pareil pour le routeur. Donc, pendant que ça démarre, je peux faire ceci. Note. Là, on va faire la recherche de routeur. Regardez, le routeur est là. Et puis, on peut aussi mettre la RAM à 512 comme l'autre. Et puis, on fait ceci. Voilà, notre routeur est ajouté. Merci d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine fois, on va ajouter d'autres images. Par exemple, le parfait FortiGate, l'image de Windows Server, Windows 10, 11, Linux et autres images que vous souhaiterez, ou bien des autres parfaits, Palo, Checkpoint, ainsi de suite. On se retrouve pour un prochain épisode sur les pas vers FNG. Ciao.